Salut les testeurs de banc. Coucou. Alors aujourd'hui nous sommes à... Chartres, Oui. en plein mois d'août, comme ça se voit. Non. Non, on est mi-septembre. Voilà, mi-septembre, il fait un temps magnifique. Et cette fois-ci, nous ne vous emmenons pas voir la cathédrale qui est quand même la star patrimoniale et touristique de l'endroit. Nous avons décidé de faire le circuit médiéval touristique. Puisqu'au bas, au contrebas de la cathédrale se trouve tout le vieux quartier moyenâgeux qui a été réhabilité et qui se trouve coincé entre trois cours d'eau qui sont l'Eure, Ouais. et le grand et le petit Bouillon. Voilà. Et un des premiers bijoux qu'on vient de découvrir, c'est la collégiale Saint-André, c'est ça, Ouais. que nous allons vous montrer, puisque nous sommes sur un banc sur le bord de l'eau. Et voilà la collégiale. Vas-y, remonte un peu parce qu'on va pas être... Ça arrive. Remonte un peu le bord. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, et alors ce qu'on voit peut-être pas très bien sur le côté, c'est qu'il y a une arche, il y a ce qui reste d'une arche. Et cette arche en fait traversait le cours d'eau et ça permettait, c'était ce qui servait d'appui pour la nef Pour le cœur. de l'église du cœur. Donc en fait, Tout le cœur était dans le vide. Ça n'y est plus. Il y avait un petit peu une construction à la Chenonceau. Donc il reste ça, elle n'est pas visitable, je crois, excepté pour les journées du patrimoine. Bah peut-être. Apparemment. Tout le long du cours d'eau, il y a plein de bancs. C'est vraiment super. Alors c'est mignon parce qu'il y a les gamins des lycées avoisinants qui viennent se faire des bisous ou alors ils discutent entre copains. C'est calme, c'est ensoleillé. Et surtout, tout le long, vous avez des projecteurs parce qu'il y a des illuminations la nuit. Chartres en lumière. Donc et il y a un petit restaurant là juste à côté, un ancien moulin qui a l'air pas mal du tout. Donc voilà. Et puis il y a des tas de maisons avec des jardins, ce qui est assez inhabituel en ville quand même, en principe. C'est très joli, c'est très calme. Et puis d'un seul coup, c'est un pan d'histoire qui vous saute au visage, sachant que c'est une église. Pas mal. Ouais, en grande partie, trois quarts. Ouais. Même les 5-6 Elle est en l'état. Elle est en l'état. Elle n'a pas été rénovée, elle a voilà. pas été modifiée. Ça tient, n'est-ce pas? Ce qui est un exploit, parce que quand on voit certaines de nos architectures modernes qui se cassent la gueule au bout de 5 ans, voilà, il y a des leçons à prendre. Ça tient. Est-ce que ça a pris la Seconde Guerre mondiale? J'ai pas vu sur... parce qu'il y a une fontaine juste là. Cette fontaine a servi pendant des siècles et puis elle a été abandonnée et elle a été réutilisée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale après les bombardements, tout ça, pour en approvisionnement d'eau. Alors, je ne sais pas du tout comment elle est à l'intérieur, compte tenu qu'elle a été abandonnée. Voilà, on ne sait pas. Elle a été délaissée, on peut voir qu'il manque beaucoup de vitraux. Donc, Alors, tiens, justement, en termes de vitrail, puisque tu en parles, nous sommes passés tout à l'heure, alors par ce côté-là, il y a un atelier, c'est le dernier atelier de vitrail de Chartres. Donc, dans une vieille maison, voilà. Donc, rue de la Tannerie. Voilà. Donc, parce qu'ici, il y a un musée du vitrail et quand même une cathédrale, hein, on ne la fermait pas avec des morceaux de bois. Donc vous pouvez aussi, il y a une activité autour de ça qui est particulièrement passionnante. Voilà, on va reprendre dans l'autre sens et puis on vous retrouve d'ici quelques minutes. Ouais. Enfin, ou d'ici quelques jours. Vidéo, quoi. Voilà, la prochaine, ou d'ici quelques mois si on a loupé la programmation, ça nous arrive. Hein, bon. On va pas se mettre de pression. Voilà, donc en tout cas, il y a des choses à visiter. À tout à l'heure. Bye bye. Recoucou les testeurs de banc, donc Chartres, la vieille ville, 2e, avec derrière nous. C'est Saint-Pierre de Chartres. Saint-Pierre de Chartres. Okay. Et alors nous ne sommes pas installés sur des bancs, il y en a. Mais alors il y en a un là dans le square, mais il est à l'ombre et sous les arbres, donc vous auriez piraté. Voilà, il y en a un autre qui a été piraté par des gamines. Alors preuve qu'ici, les bancs servent aux gosses pour se retrouver quand ils peuvent pas être tout seuls chez eux ou qu'ils ont envie simplement de sortir un peu du giron familial ou de souffler juste après l'école. Donc voilà, donc on n'est pas assis sur un banc, mais il y a des bancs, mais on va quand même pas aller voir les deux petites minutes en leur disant on va dégager, ça se fait pas. Et donc voilà, donc on a choisi ce point de vue. Alors on peut leur montrer bien. Ah, il a tourné. D'ailleurs vous voyez très bien, alors on va essayer de se caler tous les deux. Voilà, on voit mieux en hauteur. Vas-y, toi t'es là aussi. Hop. Et voilà. Alors on voit bien la tour là, peut-être. On va montrer l'entrée. Alors, donc là en fait c'est un Saint-Pierre de Chartres.
faut y aller pour les vitraux. Il y a des vitraux magnifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une église qui a bougé avec le temps. Donc elle est carolingienne, de ce qu'on a vu. Elle est carolingienne, gothique. Voilà, ils ont, en gros, elle a été modifiée au travers du temps et des usages. Et ça se voit, il y a voilà. des marques de ce qu'il y avait avant. Voilà. De des entrées qui ont été modifiées. Voilà. Et apparemment, d'après ce qu'on lit, ils n'ont pas encore tout compris. Voilà. Donc, elle est magnifique. C'est très agréable à l'intérieur, une belle lumière. Par contre, voilà, c'est foutraque comme truc, mais c'est vraiment intéressant à aller voir. elle est massive. Voilà, c'est sûr qu'à côté de la dentelle de voilà, la cathédrale de on a Chartres. deux univers différents, mais c'est intéressant à voir. En plus, je crois qu'il y avait un monastère, ça bouge un peu. Vous avez mal au cœur, hein, nous aussi. Donc c'est intéressant parce qu'il y avait en fait tout un complexe autour. Donc et on en trouve encore des traces. Voilà, donc n'hésitez pas, ça vaut le coup. Et voilà, on est un peu loin de l'eau. Et donc effectivement, venez le matin pendant que les mômes sont à l'école, ou alors quand il y a de la neige, parce qu'en été, voilà, quand il fait encore beau, les gamines elles sont là, se rencontrent dans cette histoire de mecs et puis de voilà. On passe à la suite. Ouais. Allez, c'est parti, il nous en reste encore une à faire. Ciao. À tout de suite. Rebonjour. Coucou les testeurs de banc. Alors nous sommes cette fois-ci toujours à Chartres. On est toujours à Chartres, on n'a pas bougé, on a marché. On a marché, donc on a bougé un petit peu. On a fait 500-600 mètres, à une bonne montée, hein. Pour arriver devant l'église Saint-Aignan. Le prieuré de Saint-Aignan. Que vous voyez juste au-dessus. Voilà, le prieuré de Saint-Aignan. Ah, attends, peut-être on entend un peu plus. Tac, 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 tac. Voilà. Et alors, qui s'avère être la plus, de ce qui en est dit en tout cas, la plus vieille église de Chartres. Alors, même topo que pour l'autre. On est sur un gros mélange des architectures en travers. Voilà. Mais surtout, l'intérêt. Elle est peinte. Elle est peinte. Et alors, elle est peinte. D'époque ou pas? Non, attention, le petit papier, il dit que Boswillald exécuta la polychromie de la Grande Nef en 1869. D'accord. Alors, ça date du 19e, certes, mais ça nous rappelle quand même qu'à la base, les grandes églises médiévales, elles étaient peintes aussi. Et donc, d'ailleurs, dans celle qu'on a fait juste avant, qui était Saint-Michel Saint-André. Non. Saint-André. Celle qu'on a fait avant, il y avait des traces de peinture. Là, pour le coup, alors c'est un peu néo-gothique, mais enfin, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout qu'on retrouve, disons, ce qui relie toutes les églises de cette ville, tous les édifices religieux, les vitraux. Là encore une fois. Voilà. Ils sont modernes, ceux-là, je crois. Mais alors, au niveau du choix des couleurs, voilà, on est vraiment dans le pays du vitrail. Il faut savoir quand même que la région Centre, c'est une des régions, si ce n'est la région du vitrail. Donc, moi, elles me font beaucoup penser à ce qu'on trouve à l'église de la Trinité qui se trouve à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où on trouve aussi des vitraux très très remarquables comme ceux qu'on voit ici ou dans la cathédrale de Chartres qui font beaucoup penser. Parce que là, on est quand même, t'as vu, sur des tons très sombres, du bleu, du violet, du vert, émeraude. Ouais, mais en même temps, ça donne pas un côté triste, c'est très lumineux. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le plafond. Quand vous regardez le plafond, il y a des poutres qui les soutiennent en fait. Voilà, on n'est pas sur des arches comme... On en voit encore, où est-ce qu'il y en a une qui est semblable dans Paris, il y en a une église comme ça, avec des poutres, je ne me souviens plus du nom. Voilà, mais c'est... si vous aimez les édifices religieux, à Chartres, vous êtes... ouais, franchement, c'est très beau. Vous êtes servis, elles sont plutôt bien entretenues. Non, puis elles sont représentatives. Celle-là, par exemple, je crois que c'est pendant la Révolution ou après, elle a été transformée un temps en prison et ensuite on y a magasiné du foin, des trucs comme ça. Donc nos édifices religieux, ça fait quand même partie de notre patrimoine historique et architectural. Certaines ont vraiment souffert et c'est intéressant de voir en plus qu'elles ont été modifiées avec le temps en fait. On les a transformées, voilà, comme nous aujourd'hui on peut par exemple rajouter, c'est une analogie, mais
Vous savez, vous avez un pavillon, puis vous allez rajouter une extension en bois ultra moderne pour avoir plus de place, etc. Bah, ils faisaient la même chose déjà au Moyen-Âge et au travers des temps, soit pour moderniser un peu, soit parce qu'on manquait de place, soit parce que l'édifice a changé de fonction. On n'a rien inventé en fait. Donc c'est la réflexion à avoir. Et puis non, elle est très très belle, hein, franchement. Bah voilà pour nous sur Voilà. cette petite église. Et puis On va voir s'il y a d'autres choses à Dunkerque, ouais. à Dunkerque. Ouais, Non, c'est ce que tu allais dire. Hein. Non. À Dunkerque, il y a plein de choses, mais à Dunkerque, il faudra qu'on organise le voyage. Ça va être un peu compliqué. Mais on va voir s'il n'y a pas d'autres choses à aller filmer d'intéressant en dehors de la cathédrale, puisqu'on y était allé. Puisque vous avez déjà une vidéo sur notre chaîne. Etc. C'est une de nos premières d'ailleurs. Voilà. On vous fait un bisou et on vous dit à très vite. À bientôt.